Voilà, merci Seigneur pour la grâce et le don de Dieu, pour le privilège que nous avons de dire encore aujourd'hui et d'être là autour de sa parole. Un grand bonjour à toute l'équipe, à mes frères, à mes sœurs, à mes amis qui sont là sur le groupe et qui nous écoutent. On a encore la possibilité de pouvoir forcément s'écouter, de se réunir d'esprit, si vous préférez, avec une grâce du Seigneur. Merci Seigneur. Ce soir, j'ai un petit mot en particulier sur mon cœur. C'est un seul verset. C'est tout simple, je vais faire très court. Ça va être un petit condensé. C'est très difficile de le faire, surtout forcément avec un téléphone. Bon, voilà, c'est comme ça. Voilà. On essaye de s'adapter aux circonstances. Mais bon, on compte sur la grâce du Seigneur. Vous savez, c'est ce que je regardais encore tout à l'heure, comme vous, mes frères, mes sœurs et amis qui sont là. Quand on est là, on est confiné, on est chacun dans nos lieux respectifs, on est dans nos maisons, dans nos terrains, dans nos chalets, dans nos campings, peu importe l'endroit. Et puis vous avez bien vu, on est dans un moment de trouble, d'angoisse, de tristesse. Quand on allume forcément le poste de télévision pour pouvoir regarder forcément les informations. Et comme on est là aux informations, on en voit forcément... c'est tristesse, angoisse, méchanceté, désespoir, maladie, mort. Seigneur, c'est une chose terrible en vérité. Mais ce soir, béni soit Dieu, on veut changer de fréquence, si vous voulez bien. On va se mettre sur la fréquence du ciel. On va écouter les informations du ciel. Les informations du ciel, pour nous, c'est espoir. Il n'y a pas beaucoup d'espoir dans le monde. Mais les informations du ciel, c'est espoir, c'est guérison, c'est amour, c'est lumière, c'est joie. C'est paix, c'est bonheur. Quelle beauté, Seigneur. Et c'est ce que nous avons besoin en vérité. Vous savez, il y a un texte tout de suite qui vient dans mon esprit, alors je vais vous le réciter. Forcément, c'est dans Jérémie 31, verset 17. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Alors, sans aller plus loin, si vous voulez bien, on va prier le Seigneur parce qu'on ne veut rien faire sans lui. Il y a Sonic, mon petit Jean qui est là, et merci Seigneur. Je vais demander à Sonic qui prie le Seigneur. Vas-y Sonic, fais une prière. Merci Seigneur Jésus pour ce soir, Seigneur. Toi, Seigneur Jésus, Diego va apporter ta parole, Seigneur, ce soir, Jésus. Fais qu'il y ait un mot, Seigneur Jésus, pour les gens, Seigneur Jésus. Sois béni, Jésus. Amen, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Nous voulons le croire ce soir, que Jésus est là et puis qu'il va me pousser par l'Esprit de Dieu afin qu'il y ait une parole pour chacun d'entre nous. Le petit mot qui est sur mon cœur, et c'est tout simple, c'est simplement un verset. Et je crois dans mon cœur qu'il est d'actualité en ce moment. Quand je fais le tour et que je téléphone un peu à ma famille, Seigneur, il y en a certains qui sont terrifiés. Écoutez bien le mot, c'est Proverbes, chapitre 12, et verset 25. Il dit comme ça le texte. L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne parole le réjouit. Quelle beauté, Seigneur. Et moi, c'est sur le mot inquiétude. Et certainement que dans toutes les nations, dans tout le pays, si vous préférez, Seigneur, et partout, au-delà des frontières, il y a de l'inquiétude. Vous savez, d'après certaines données scientifiques, on est 7,5 milliards d'êtres humains sur la Terre, et il y a de l'angoisse, il y a de la tristesse, il y a de l'inquiétude dans les cœurs. Écoutez bien le mot inquiétude, parce que moi je ne sors pas de Saint-Cyr. Là j'ai mon ordinateur, forcément j'ai plusieurs traductions de Bible. Écoutez bien, il y a une traduction de Bible qui s'appelle la Darby, il dit comme ça. Le souci au fond du cœur déprime un homme, mais une bonne parole encourage et lui rend la joie. Quelle beauté, Seigneur. Écoutez bien, le deuxième, si je ne me trompe pas, c'est parole de vie. Il dit comme ça le texte. Parole de vie, il nous dit, le texte, écoutez bien, hein, le cœur soucieux, il nous dit, déprime un homme, mais une bonne parole aimable le rend fort. Et c'est ce que nous avons besoin, Seigneur, d'être fort en Dieu. C'est ce que nous avons plus que jamais besoin, c'est de pouvoir rentrer dans la toute-puissance du Seigneur. Et c'est à nous, avec la foi que Dieu nous donne, de pouvoir y rentrer. Écoutez bien, il dit comme ça. La version Semeur, il dit comme ça. La tristesse dans le cœur, toujours Proverbe chapitre 12 et verset 25. Il dit la tristesse dans le cœur de quelques-uns l'oppresse, mais une bonne parole le réjouit. Et ce soir, c'est la bonne parole du Seigneur. Écoutez bien ce que c'est l'inquiétude. Moi, je ne sors pas de Saint-Cyr. Automatiquement, quand il y a un mot qui sort de mon vocabulaire, que je ne connais pas, il faut que je prends le dictionnaire. Et d'après le dictionnaire Larousse, l'inquiétude, parce que moi je savais à peu près ce que c'était, mais quand on étudie un petit peu avec le dictionnaire, il dit comme ça, l'inquiétude, c'est d'être en peine. C'est d'être dans une grande crainte. C'est d'avoir peur. C'est d'être dans la tristesse. C'est d'être dans le tourment.
être dans l'anxiété, être dans le chagrin, dans le souci, il dit comme ça, dans la difficulté, c'est d'être dans l'angoisse. C'est pas possible, Seigneur. Oui, c'est tout ça l'inquiétude. L'inquiétude dans le cœur de l'homme, automatiquement, elle produit quelque chose, d'après la Bible. Elle produit quoi? Un abattement. L'inquiétude dans le cœur de l'homme, là-bas, la Bible dit. Écoutez bien ce que ça veut dire le mot abattu. C'est tout simple le mot abattu, mais regardez bien comment on essaye de l'étudier un petit peu. Ça l'oppresse. C'est un homme oppressé. C'est un homme déprimé. C'est un homme qui est accablé. C'est un homme qui est à terre. C'est tout ça en vérité. Juste dans le texte, là, il y a tout un enseignement pour chacun d'entre nous, Seigneur. Mais écoutez bien ici. Mais une bonne parole, la parole du Seigneur Jésus-Christ, réjouit. Écoutez bien, Proverbe, chapitre 15 et verset 30, il dit comme ça. Une bonne nouvelle réjouit les membres. Que c'est beau, Seigneur. Et c'est ce que nous avons en vérité. Nous avons besoin d'une bonne parole de Jésus pour pouvoir fortifier les membres de l'Église. Parce que l'Église, en vérité, c'est pas le petit local, mais ici on a une petite annexe à Elbeuf. C'est pas l'Église de Louviers spécialement, l'Église de Rouen ou alors toute la Normandie. C'est pas les murs, l'Église. L'Église, c'est moi, c'est vous. C'est ça le corps du Christ. Et c'est ce que nous avons besoin, Seigneur. Nous avons besoin pas de fortifier les murs, mais les membres du Seigneur Jésus-Christ, qui est l'Église, qui sommes les pierres vivantes de l'Église. Et c'est ce que nous avons besoin ce soir. Ce soir, il y a de l'inquiétude dans les cœurs. Mais la parole, la Bible nous dit comme ça. La parole peut nous relever ce soir. Et c'est ce que nous avons besoin. En ce moment, on passe dans un creuset. Et Seigneur, par nos inquiétudes, on n'est pas bien fort. Par nos inquiétudes, des fois, nous ne pouvons pas aller bien loin. Il faut que nous comptons plus que jamais. Nous sommes des chrétiens, nous sommes des chrétiennes. Il faut que nous comptons sur la grâce du Seigneur. Écoutez bien ce qu'il dit. Matthieu, chapitre 6, et verset 27. Il dit, qui de vous, par vos inquiétudes, peut rajouter une coudée à la durée de sa vie? Des fois, nous, on s'inquiète pour le lendemain, Seigneur. On s'inquiète pour l'hiver prochain, on s'inquiète pour l'été. On ne sait pas ce qui va se passer. Vous savez ce que c'est une coudée? Une coudée, c'est de ma poignée à peu près jusque de mon coude. Ça fait 50 cm. D'après la Bible, un homme par ses inquiétudes, et Dieu sait qu'il y a de l'inquiétude dans le cœur de l'homme, dans le cœur de la femme. Et la Bible dit comme ça que par ses inquiétudes, il ne peut rajouter une coudée. Une coudée, c'est un pas, Seigneur. C'est rien du tout. On n'est pas lourd dans la balance de Dieu. Il faut lui faire confiance plus que jamais. Vous savez, en ce moment, on passe dans une difficulté, dans un passage qui est plutôt sombre, plutôt une épreuve, si vous préférez. Et plus que jamais, nous avons besoin de rentrer dans le sanctuaire de Dieu. Nous avons besoin de rentrer dans la fente du rocher pour se mettre à l'abri, Seigneur. Parce que nous, bien souvent, nous sommes trop maladroits. Et dans nos inquiétudes, des fois, on peut se faire du mal à nous et à ceux qui nous entourent autour de nous. Ce que vous comprenez, Seigneur. Ce soir, c'est tout simple, en vérité. Ça y est, j'ai presque terminé. J'ai terminé le message. Vous savez, en ce moment, plus que jamais, on a besoin de vivre notre foi. Nous ne sommes pas des gens du monde qui va à tout va et tout vent. Nous savons en qui nous avons cru. Nous sommes des hommes et des femmes de foi. Vous voyez le verset qui est derrière là? Il nous dit comme ça, Ésaïe chapitre 30 et verset 15. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est là qu'il faut que nous rentrons, Seigneur. Dans la tranquillité et le repos du salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et plus que jamais, Seigneur, nous avons besoin de rentrer dans le salut de Dieu, dans la confiance qui est notre espoir en vérité. Vous savez, le mot foi en vérité, c'est le mot confiance. Si on a la foi en Dieu, si nous savons en qui nous avons cru, dans un Dieu tout-puissant, pas un Dieu limité, mais un Dieu tout-puissant, alors nous plaçons notre confiance. Le mot confiance, il se traduit par le mot foi. C'est quelque chose de solide. La Bible nous dit comme ça, Hébreux chapitre 11, que or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Oui, c'est solide la foi. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Et automatiquement, on ne le voit pas, mais on l'espère. Automatiquement, si on a confiance, si on a notre foi, on espère en Dieu. Auprès de Dieu, on a de l'espérance. Et ça, faut le croire, bien-aimé de Dieu. C'est dans les problèmes, dans les difficultés, il faut le croire plus que jamais. Vous savez, un chrétien, une chrétienne, souvent des fois, comme il est dans les problèmes, dans les difficultés, c'est là où c'est qu'il fait ses plus belles expériences. Quand il met un genou à terre, Seigneur, quand il se relève, parce qu'avec Dieu on se relève toujours,
Parce que malgré nos problèmes, nos difficultés, Jésus est toujours là pour nous tendre sa main d'amour pour pouvoir nous relever. Quand il se relève, il est beaucoup plus fort. Dans notre difficulté, Seigneur, nous sommes beaucoup plus forts. Des fois, nous sommes dans le courant de la vie. Et il semblerait que nous nageons contre-courant. Ben oui, il semblerait qu'on nage contre-courant. On a du mal. On est dans les difficultés. On n'arrive à rien, on dirait. Et puis on dirait bien souvent des fois que le ciel est fermé pour nous. Mais on ne sait même pas, nous, Seigneur, que malgré que nous sommes dans le courant, malgré que nous nageons contre-courant, il semblerait qu'on ne bouge pas de place, que Dieu est en train de nous former pour aller plus loin avec lui, dans le courant, bien-aimé de Dieu. Quand on nage en contre-courant, on se fortifie, on se rend fort, on se muque sur nos bras, nos jambes, parce que Dieu prépare des œuvres. Dieu a préparé des œuvres, afin que c'est nous qui les accomplissions. Et Dieu, il s'est préparé des hommes, il s'est préparé des femmes dans le secret. Est-ce que vous le croyez? Moi, je le crois de tout mon cœur. Écoutez bien le dernier verset, et puis après, on va prier le Seigneur. Il faut que nous rentrons dans la confiance, Seigneur. Vous savez, chez nous, Elbeuf, en ce moment, je ne veux pas me lamenter, et je ne suis pas un oiseau de mauvais augure, Seigneur. Mais chez nous aussi, on pleure. En ce moment, il y a mon père qui a un petit peu de difficulté, Zinda. Il y a la petite à mon frère, il y a mon cousin, il y a plein de problèmes, Seigneur. Mais je veux compter sur la grâce de Dieu, parce que nous sommes chrétiens. Nous sommes des chrétiennes. On n'essaie pas simplement des chrétiens ou des chrétiennes du monde, parce que maintenant on arrête n'importe qui, Seigneur. Mais nous sommes des enfants de Dieu. Nous savons en qui nous avons cru. Écoutez bien, le dernier texte, c'est pas moi qui l'ai écrit. Il n'y a rien dans moi, Seigneur. Écoutez bien, c'est la parole du Seigneur. Éphésiens, chapitre 4 et verset 6. Et c'est ce que nous devons rentrer. Nous devons rentrer dans la plénitude de Dieu. Nous devons rentrer dans le secret de Dieu. Et je crois que c'est à ce moment-là que nous serons bénis. Écoutez bien. Je vous parle sur l'inquiétude ce soir. Éphésiens chapitre 4 et verset 6. Il dit comme ça, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Il dit comme ça, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce. Et c'est à ce moment-là quand Dieu intervient dans nos cœurs. Il dit, et la paix de Dieu, c'est pas la paix du monde, la paix éphémère, la paix que nous avons déjà expérimentée. Moi, je l'ai déjà expérimentée. J'en suis sûr que vous aussi, vous l'avez déjà expérimentée. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Dans le monde, Seigneur, ça va, tout vent. C'est les pleurs, c'est la crainte. Mais nous, bien-aimés de Dieu, nous pouvons rentrer dans la fente du rocher. Nous pouvons s'abriter dans ce refuge qui est Jésus-Christ. Il dit comme ça, et la paix qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vous pensez en Jésus-Christ. Alors je bénis le Seigneur pour ces quelques mots. Je pense que vous avez compris le message, c'est ce que le Seigneur avait mis sur mon cœur. Je prie le Seigneur pour vous, bien-aimés du Seigneur, chrétiens, chrétiennes, amis encore qui n'a pas fait la paix. Approchez-vous de Dieu. Bien-aimés du Seigneur, essayons de comprendre la voix de Dieu, de ce que Dieu veut nous faire comprendre dans ce creuset, dans ces problèmes, dans ces difficultés. J'en suis sûr que Dieu, il est celui qui veut nous former. Il veut nous faire apprécier, Seigneur, les choses essentielles. Trop souvent, Seigneur, on prend toutes les choses et on n'arrive pas, Seigneur, on n'est jamais content. On a besoin de retourner à l'essentiel, à la vraie vie, à la vie de Dieu, à la vie chrétienne. On prie le Seigneur, soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous encourage. Priez pour nous et nous, on prie pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Seigneur. Amen.